Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Ravie d'être avec vous, ravie de vous retrouver et de continuer cette belle semaine. Aujourd'hui, on parle du pardon. Je sais que c'est un thème des fois qui peut être douloureux et peut-être certains d'entre vous n'ont même pas envie de regarder cette émission en disant « Non, je ne veux pas encore qu'on me dise que je dois pardonner ». Je vous préviens, on va vous le dire bien, on va vous l'expliquer et vous allez voir que c'est tout à votre avantage puisque comme le dit le titre de cette émission, « Et si pardonner, c'était se libérer soi-même ». Aujourd'hui, je suis avec Aurélie et notre invitée de la semaine, pasteur Dorothée Radja. Bonjour mesdames. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Sur cet extraordinaire plateau. Oh, on est bien dans Bonjour chez vous, vous pouvez le dire. Franchement, on est bien. On se sent bien. Hier, on a eu une très très belle émission sur les pensées et vous avez fait une belle rubrique que je vous invite à aller voir. Et aujourd'hui, c'est ça, on va parler du pardon, l'importance de pardonner. C'est vrai. Et vous serez experte aujourd'hui. Vous changez de casquette, vous voyez. Hier, vous étiez coach, aujourd'hui experte. Tout est bon. Et aujourd'hui, vous allez répondre à la question « En quoi le fait de pardonner rend-il libre ?» C'est bien ça? Ah oui, ça va être super. Oui, on veut être libre. Oui. On est appelé à être des oiseaux qui volent dans le ciel, pas être des oiseaux en cage. Alors c'est important de comprendre pourquoi on doit pardonner. Vraiment, vraiment. C'est essentiel. Et je veux le dire tout de suite, c'est vraiment avec beaucoup de compassion qu'on fait cette émission. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation, c'est avec compassion. On sait, on a dû nous-mêmes, on est passé par des étapes de pardon plus ou moins importantes, on n'a pas tous le même vécu. Mais sachez vraiment que le but n'est vraiment pas de venir vous condamner, vous taper sur la tête. Vous avez été victime de certaines choses et le Seigneur le sait, le Seigneur l'a vu et il sera votre justice. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, s'il vous plaît, vous encourager à ouvrir votre cœur dans cette émission puis à dire « Bon, Seigneur, parle-moi, je suis prête à t'écouter. Si tu as quelque chose à me dire, si tu veux que je pardonne, dis-le-moi, je t'écouterai. » Et je crois que le Seigneur saura vous parler à votre cœur comme il sait si bien le faire. Alors Aurélie, je te laisse la place pour notre pensée du jour. On en a parlé lundi dans cette émission. On a dit que le but d'un enfant de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas se dire enfant de Dieu si on choisit consciemment de désobéir. Et comme Yveline le disait tout à l'heure, on est conscient qu'il y a des situations qui sont quand même difficiles, des situations qu'on ne veut juste pas qu'elles passent outre, tellement elles font mal. Et pourtant, la parole de Dieu nous encourage à pardonner. La Bible nous dit dans Colossiens 3 au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et quelquefois, lorsqu'on a cette difficulté à pardonner, c'est parce que quelque part, la situation est tellement grande à nos yeux qu'on a mis la situation au-dessus de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on aimerait vous encourager à remettre la situation à sa place et à remettre la parole de Dieu également à sa place. La parole de Dieu nous encourage à pardonner et parfois on pense que ça vient de nos émotions. Ce n'est pas tes émotions en fait, c'est vraiment l'obéissance qui te pousse à pardonner. Et alors que tu choisis ce chemin, tu vas voir que le Seigneur va guérir cette émotion qui est si difficile que tu portes peut-être aujourd'hui et qui t'empêche de pardonner. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est considérer tout simplement l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit de même, dans ce verset que j'ai lu, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En fait, Jésus-Christ, il a regardé au-delà de ses souffrances. Il a considéré la volonté de Dieu, il a considéré le plan de Dieu qui était un plan de rédemption pour l'humanité. Il n'a pas regardé à ce qu'on était en train de le faire souffrir. Et les hommes étaient en train de faire souffrir Jésus. Ils étaient conscients de ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Jésus lui-même a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça veut dire que Jésus a trouvé une excuse. C'était comme s'il était en train de dire à Dieu, en fait, s'il savait, il n'allait pas le faire. Et il a demandé au Seigneur de pardonner ces péchés-là. Il a détourné son regard de ce qu'il vivait pour tourner son regard vers le Père. Et c'est ce que je t'encourage à faire aujourd'hui. Détourne ton regard de la souffrance
pour laisser la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Considère cette grâce de Jésus-Christ. Tu as été pardonné alors que tu ne le méritais pas. Nous tous, Jésus-Christ nous a pardonné alors qu'on ne le méritait pas. Et c'est écrit dans la parole. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On était coupables. Il y a des sentences qui devaient venir sur nous, mais Jésus-Christ a choisi de les porter sur lui. Il a choisi le pardon. Et aujourd'hui, si on est libre, eh bien, on est libre en Jésus-Christ. Alors toi aussi, accepte de relâcher cette grâce que Jésus-Christ a pu relâcher dans ta vie. Accepte de relâcher cette grâce du pardon dans la vie des personnes qui t'ont offensé. Amen. Merci Aurélie. J'aime vraiment, vraiment ta pensée. Quand on considère effectivement, ça me faisait penser à Jésus au jardin de Gethsémani, qui ressent une angoisse telle qu'il y a des grumeaux de sang qui sortent de lui. On ne peut pas imaginer ce niveau d'angoisse. Et qui doit soumettre sa volonté à celle de Dieu. Et parfois, quand on doit choisir de pardonner, c'est de soumettre notre volonté à celle de Dieu. On n'a pas envie de pardonner. On a envie que l'autre paye. On a envie de se faire justice. On a envie que notre vengeance soit manifestée. Et de l'autre côté, on a la parole de Dieu qui nous dit de pardonner. Et cet exercice de renoncer à cette envie de nous faire justice et de garder cette amertume pour pencher du côté de la balance de ce que la parole de Dieu dit, c'est un combat, bien sûr pas aussi important que celui que Jésus a vécu à Gethsémani, mais c'est similaire en fait. C'est ce choix, ce renoncement à soi, c'est une partie où on se dit c'est injuste, j'ai déjà souffert une première fois et c'est encore à moi de poser cette action du pardon. Et on doit se dire, Seigneur, je veux t'obéir malgré tout. Et c'est difficile, et les disciples trouvaient ça difficile. Dans Matthieu 18, au verset 21 à 22, les disciples vont dire à Jésus, et Pierre particulièrement, Pierre, il a toujours la bouche bien ouverte. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Excellente question. Irais jusqu'à 7 fois. Pierre, il se dit, là, j'ai déjà poussé haut le truc, là. Je vais montrer à Jésus que je suis prêt vraiment à pardonner. Jésus lui dit, non, lui répond Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Aïe, 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 aïe. Là, Pierre, je pense qu'il a été étonné de la réponse de Jésus parce qu'il pensait que déjà là, il faisait preuve d'une grande largesse et d'une grande grâce. Mais on réalise que la grâce de Dieu est tellement plus importante, tellement plus grande et nous dépasse. Et c'est là où il faut faire le choix parfois de choisir l'obéissance. On ne ressent peut-être pas qu'on a envie de pardonner. On ne ressent peut-être pas d'amour encore pour l'autre, cet élan de vouloir faire cet effort-là. Mais ce n'est pas une histoire de ressentir, c'est une histoire d'obéir. Et lundi, on a beaucoup parlé d'obéissance. Si vous n'avez pas vu l'émission, allez la regarder. Et quand on comprend que le pardon, c'est avant tout un acte d'obéissance, ça change le regard par rapport à cette action. Absolument. Et puis, c'est vrai qu'une chose très importante qui a été dite, c'est aussi le fait de vouloir se faire justice. Et c'est pour ça que Jésus nous a montré, en fait, le chemin. Et il nous a dit que, en fait, ce n'est pas à vous de vous faire justice. La justice appartient à Dieu. Et c'est libérateur en tout cas. Et une chose est sûre, c'est que peut-être qu'en amont, on peut travailler aussi sur le pardon, dans le fait que peut-être on peut aussi éviter d'être offensé et donc de laisser l'offense entrer dans notre cœur et puis bien s'installer et puis devenir bien empoisonné là, par l'amertume. On sait ce que la Bible nous dit, de faire attention qu'il n'y ait pas des racines d'amertume qui poussent des rejetons, c'est-à-dire qu'il va y avoir dans le manque de pardon, après vraiment une évolution qui peut aller même parfois pour certains vers des maladies, des dépressions, vers toute espèce de choses qui vont affecter la personne. Peut-être en amont, on peut travailler sur le fait de, quelles que soient les choses qui m'arrivent, je vais mettre ma confiance en Dieu et puis je vais refuser d'être offensée. Tout à fait. Et on peut aussi avoir ce pare-feu là et de rejeter l'offense. C'est vrai qu'il y a offense et offense. Il y a des gens qui sont très très offensés par finalement des petites choses et qui se laissent vraiment noyer en fait par des petites offenses, des petites choses qui se passent dans les églises. Il y a toujours des situations dans les églises, tout le temps. C'est imparfait, une église. Une église, c'est imparfait, c'est très humain. Hein. Mais voilà, il y a offense et offense. Et il y a des choses sur lesquelles on devrait accepter de ne pas être offensé. Et voilà, que ce soit même pas un sujet pour nous. Mais bon,
exact. Et il y a d'autres sujets à l'inverse où clairement, on a subi quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement douloureux. Donc il y a effectivement deux parts de mesure, si on veut bien. Tout à fait. Et c'est bien de dire ça. Maintenant, pour les personnes dont la blessure est peut-être plus profonde, où les actes ont été quand même difficiles, moi, en tout cas, je prie qu'on ait vraiment la révélation du pardon de Dieu. Parce que parfois, on banalise, on dit que c'est Dieu, etc., c'est Jésus et tout. Mais Jésus a souffert. Il a vraiment souffert. Et lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, cette parabole du monsieur à qui on a remis sa dette et qui n'a pas remis la dette de l'autre, à la fin, il dit que ce sera comme ça pour toutes les personnes qui ne pardonnent pas. En fait, c'est qu'on n'a pas la révélation. Le monsieur n'avait pas la mesure de ce qui s'était passé dans sa vie à lui. De la grâce qui avait été manifestée. Et parfois, nous-mêmes, c'est comme si on n'a pas la révélation du grand pardon dont on est bénéficiaire aujourd'hui de la part de notre Seigneur. Il y avait des chefs d'accusation qui pesaient contre nous. On devait finir en enfer, là. Tu vois, mais Jésus, il a fait le choix de porter ça sur lui, de nous offrir ce pardon. Et parfois, nous, on retient parce qu'on n'est pas conscient de la grâce dont nous-mêmes, nous avons été bénéficiaires. Donc, ma prière aujourd'hui, vraiment, dans la vie de certaines personnes, c'est que le Seigneur ouvre vos yeux sur cette grâce qui vous a fait d'être pardonné si vous êtes un enfant de Dieu, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez voir la grandeur de l'amour de Dieu pour vous et quand elle est manifestée, vous allez voir que tu ne peux pas retenir quand c'est comme ça. Tu ne peux pas retenir parce que ta dette était beaucoup plus immense que la chose qu'on t'a peut-être fait aujourd'hui. Et même si ces choses semblent horribles à tes yeux, parce qu'on parle des situations parfois, oui, même qui nous dépassent, qui sont très, très difficiles, tu vois. Mais il n'y a rien qui est plus dur que de brûler en enfer. Tu vois, il n'y a rien qui est plus dur que ça. Et si Dieu a fait ça pour nous, ouvrons notre cœur en sachant que Dieu est un Dieu qui guérit. Dieu est un Dieu qui guérit cette émotion qui est profonde, peut-être ce vide qui a été laissé par la douleur. Alors qu'on choisit d'ouvrir notre cœur, on laisse justement cette latitude à Dieu pour pouvoir guérir cette blessure-là. Tout à fait. Et c'est pas parce que on pardonne l'autre qu'on est en train de dire que c'est pas grave ce qui a été fait. Et c'est pas parce qu'il mérite le pardon et qu'on veut manifester de la compassion envers lui. Et on va en parler, on va voir que c'est pour nous qu'on le fait premièrement. C'est vrai. Et il y a un très très beau témoignage. On a fait un épisode Inside avec Johanna, je ne sais pas si tu t'en souviens. Cette jeune fille, enfant même, qui a été esclave par sa propre sœur à Paris. C'était tellement bouleversant. Et qui, au fur et à mesure, en grandissant, a choisi le chemin du pardon jusqu'à être capable de bénir ses tortionnaires. Ça m'a énormément touchée quand j'ai entendu ce témoignage. Et je vous invite peut-être à aller l'écouter si vous ne l'avez pas vu. Il est sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Inside Johanna. Vous tomberez dessus. Elle était esclave, enfant esclave. Et je crois vraiment que quand on entend aussi des témoignages comme cela, quand on voit l'horreur que certains ont vécue, non pas que ça minimise ce qu'on vit, c'est pas vrai, parce que chacun vit des choses, mais ça remet les choses un peu dans une perspective, de se dire si elle a pu pardonner quelque chose d'aussi douloureux, je peux, moi aussi, je peux trouver la force de le faire. Et Pasteur Dorothée, on va enchaîner, on va voir pourquoi le pardon nous rend libres. Vous avez parlé de cet oiseau en cage ou libéré. C'est très important à comprendre que ce pardon qu'on accorde, c'est pour nous qu'on le fait premièrement. Alors, on va voir ça avec vous dans la rubrique Réponse d'experts. Et je suis tellement heureuse d'être l'expert du jour. Expert du pardon. C'est vrai que je peux rendre grâce à Dieu de ce que dans ma vie, j'ai personne que je tiens dans mon cœur et que je n'ai jamais eu à souffrir et à garder des personnes dans mon cœur. J'ai toujours considéré l'importance d'être libre et c'est ce que je veux pour vous, c'est ce que Dieu veut pour vous. Vous savez, toutes les choses que Dieu vous demande dans sa parole, toutes les instructions que Dieu nous donne sont toujours pour notre bien. Oui. C'est jamais pour nous lier, jamais pour nous emprisonner, jamais pour nous empêcher quelque chose. C'est pour nous bénir. La parole de Dieu n'est jamais venue nous punir, elle vient nous bénir. Elle vient nous montrer les chemins de prospérité, les chemins d'abondance. Elle vient nous montrer comment réussir dans la vie. Donc tu peux prendre tous les principes de Dieu et les appliquer dans ta vie sereinement parce que ce sont toujours des principes qui vont t'amener dans une nouvelle dimension.
Donc, à chaque fois que on n'arrive pas à appliquer des principes de Dieu dans notre vie, comme Aurélie vient de parler de l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu, en fait, on passe à côté de quelque chose, on perd du temps, on perd des années, on perd de l'énergie. Puis l'ennemi, il est tellement content qu'on perde de l'énergie parce qu'on a une destinée, on a des choses à accomplir dans notre vie, puis il nous fait tourner en rond parce qu'on va voir que finalement, le pardon, en fait, quand on n'arrive pas à pardonner aux gens, on se paralyse soi-même. C'est contre soi, en fait. Ça se tourne contre nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui sommes empêchés de vivre, de réussir, d'avancer. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n'ai pas envie d'être bloquée dans ma vie. Je n'ai pas envie que ma vie s'arrête à un moment donné. J'ai envie de continuer à avancer dans toutes les choses que Dieu a pour moi. Et je ne veux pas laisser le non-pardon, le manque de pardon, quelles que soient les situations qui sont arrivées dans ma vie, je ne veux pas laisser le non-pardon me bloquer. Au contraire, je veux bénir, je veux libérer, je veux vivre libre, je veux vivre dans la joie et dans la paix, quelle que soit la chose que l'on m'a fait. Ça, c'est la priorité, la chose la plus importante, donc c'est ça. Donc, mes amis, je veux vous donner quelques paroles à ce sujet. Premièrement, vous dire qu'on a reçu une nouvelle nature. Jésus a dit dans son premier message, le message des béatitudes et puis tout ce qui a suivi dans Matthieu 5, 6, etc., il a montré que, en fait, on était entré maintenant dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle, comment dire, je sais pas le mot, mais dans une nouvelle étape qui est l'étape de la grâce et non plus de la loi. Et il a dit que nous sommes le sel de la terre. Voyez. Donc le sel de la terre, il a vraiment expliqué on est la lumière du monde. En d'autres termes, on n'est pas comme les autres. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a Jésus en nous, dans notre cœur, dans notre vie. Et donc, on ne peut pas être juste comme le monde. On est censé pas être comme le monde parce que le plus grand vit en nous et on doit manifester la nature de Dieu. Et donc, la nature de Dieu, c'est vraiment la nature du pardon. Donc Jésus, dans son premier message, il a vraiment insisté. Il a dit, vous avez appris, c'est-à-dire la loi vous a appris, le monde vous a appris, tout ce que vous avez expérimenté vous ont appris. Oui, mais moi, je vous dis. Et il a dit comme ça dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettrais pas d'adultère. Oui, mais moi, je dis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je dis. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Oui, mais moi, je vous dis. Donc la loi nouvelle, qui est la nôtre d'enfants de Dieu, de nouvelles création en Jésus-Christ, c'est la nature de Dieu qui est en nous. Amen. Et le pardon, c'est la nature des enfants de Dieu, parce que c'est la nature de Dieu. Donc je suis fille de mon Père. Et parce que je suis fille de mon Père, eh bien, je suis heureuse de pardonner. Et je veux pardonner vite et je vais vous expliquer aussi pourquoi pardonner et aussi comment pardonner. Amen. Donc, comme l'a dit très justement Aurélie, nous comprenons l'importance du pardon parce que nous avons été pardonnés. Si vous ne comprenez pas que vous avez été pardonné, eh bien, vous ne pouvez pas libérer le pardon. D'accord ? Il est dit d'une personne sauvée qu'une personne sauvée, c'est quelqu'un qui comprend qu'elle est un pécheur ou une pécheresse qui a été pardonnée afin de pardonner aux autres. Donc nous sommes des pécheurs pardonnés et ces pécheurs pardonnés pardonnent aux autres. Évidemment, cette parabole, je l'avais dans mon cœur de partager, effectivement, cet homme qui a une dette incroyable. Cette dette, il va être gracié de cette dette, puis il va aller trouver quelqu'un qui lui doit un petit peu de quelque chose, et puis il va le prendre, l'étrangler, le jeter en prison, et lui dire non, mais toi, je ne te pardonne pas. Et ce qui est quand même très intéressant dans la fin de cette parabole, c'est que celui qui avait pardonné la dette, au départ, vient revoir la personne qui avait été pardonnée, mais qui n'a plus pardonné à son prochain, et il va lui dire... alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu me l'avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste, dit Jésus, vous traitera. Attendez, là on est dans du chaud bouillant quand même. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est très clair. Waouh, c'est vraiment clair. Donc, nous qui avons été pardonnés, nous sommes appelés à pardonner. Donc, je vais vous partager Matthieu 6, 14, qui dit
si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Quelle parole, quelle parole. Donc, c'est très clair que, en fait, si je ne pardonne pas, eh bien, Dieu ne me pardonne pas. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, Dieu ne me pardonne pas? Quand vous dites que c'est très chaud, c'est très chaud. C'est chaud bouillant. Mais en même temps, Jésus quand même l'a dit clairement. Et puis, il l'a répété plusieurs fois. Et peut-être qu'il faut vraiment le croire, du coup. Peut-être que c'est important de le croire. Qu'est-ce qui se passe si Dieu ne me pardonne pas? Si Dieu ne me pardonne pas, donc je ne suis pas sauvée, donc je n'ai pas la grâce de Dieu, donc je n'ai pas la bénédiction de Dieu, donc mes prières ne sont pas exaucées, mes prières sont bloquées. Et on voit toutes ces choses. En plus de cela, Yveline, si je ne pardonne pas, en fait, je me mets dans une prison. Ça veut dire que dans la réalité des faits, cette prison, c'est moi qui suis dedans. En voulant enfermer l'autre et le mettre en prison pour le mal qu'il m'a fait, je me mets dans la prison et je ferme ma clé et je jette les clés et c'est moi qui suis dedans. Et c'est une prison qui n'est pas une prison heureuse parce que c'est une prison de tristesse, de ressentiment, de colère et d'amertume. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à chaque fois qu'on est dans le ressentiment, la colère et l'amertume, on n'est pas très heureux. D'accord ? Et moi, je pense que dans la vie, on a autre chose à faire que d'être malheureux et de souffrir éternellement, alors que Jésus nous a donné les clés. D'accord ? Donc, quand je ne pardonne pas, quand tu ne pardonnes pas, tu te mets en prison et c'est toi qui t'enfermes dans une cage alors que tu es appelé à la liberté, tu es appelé à la vie et tu es appelé au bonheur. D'accord ? Alors, peut-être que tu dis, oui, mais alors comment est-ce que je fais pour pardonner ? Parce que maintenant, voilà, je commence à être motivée et comprendre que c'est mon avantage d'être pardonnée. Je veux entrer dans ma destinée, je veux accomplir le plan de Dieu, je veux être bénie, je veux plus vivre comme cela. C'est assez simple. Dieu nous a dit de pardonner vite. La première chose, c'est le mot « vite ». Quand tu es offensé, et Jésus a dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Et le mot « scandale », dans ce passage qu'il nous a donné, il est impossible qu'il n'y ait pas d'offense. C'est le mot en grec scandalon, qui veut dire bâton, piège, trappe, obstacle sur le chemin pour faire tomber, pierre d'achoppement. Donc, c'est impossible que dans ta vie, il n'y ait pas des gens qui, finalement, des situations qui ne soient pas des pièges pour toi, une pierre d'achoppement qui amène, voilà, qui vient te mettre un coup de bâton. C'est impossible, il y en aura aussi longtemps que tu es vivant, il y en aura. Mais, même s'il y a des offenses dans la vie, tu peux ne pas tomber dans le piège. Alors, comment, Yveline ? Eh bien, vite, le mot « vite ». Pourquoi vite ? Parce que ça empêche les racines de prendre. Quand tu mets des semences en terre, très vite, une semence, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elle va faire son job, en fait. Elle va s'enraciner en terre, elle va mettre des racines et hop, il y a quelque chose qui va pousser. Donc le mot « vite », il est très important. Jésus a dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas, mais aussi ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Donc le mot « vite », il est très important. Mais maintenant, il y a une clé qui est exceptionnelle, n'est-ce pas ? Pour vivre libre, c'est de bénir. Choisis de bénir. Commence à bénir. Tu vas commencer par la foi. C'est-à-dire tes émotions, elles vont te dire, mais non, mais... Moi, vous savez, j'ai été offensée. C'est possible d'être offensée. Il y a des circonstances dans lesquelles on peut être offensé. Il y a 1 an ou 2 de cela, j'ai vécu une situation dans laquelle j'ai vraiment été touchée dans mon cœur. J'ai vraiment été blessée. Mais vous savez, très rapidement, j'ai réagi. Et je bénis ces personnes. Je les bénis sincèrement. Et vous savez, quand on bénit les gens, en fait, de la bouche, même bouche ne peut pas sortir une eau amère et une eau douce. Donc, à partir du moment où tu bénis les gens, tu commences à les aimer, quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient dit. Tout à fait. Et donc, le non-pardon ne peut pas s'installer dans ton cœur. Donc, vite, bénis. Sache que le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix. C'est une décision. Et c'est une obéissance, et vous l'avez dit. Et c'est une obéissance, donc c'est un choix. Sache aussi, ça c'est mon 4e point, premièrement c'est vide, deuxièmement c'est béni, troisièmement c'est un choix, pas un sentiment, quatrièmement c'est sans condition. Le pardon est sans condition. Jésus n'a pas dit petite offense, grande offense, la taille, la couleur et l'odeur de l'offense. Il a dit c'est sans condition. Exact. Et la 5e chose à propos du pardon, mon 5e point, c'est que le pardon, il est illimité, comme vous l'avez dit très justement, 77 fois, 7 fois. Donc, en fait,
c'est illimité, c'est pour toute la vie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a un résultat avec le pardon. Le pardon, une fois qu'il est libéré, eh bien, il n'y a plus de pensées négatives, il n'y a plus de pensées de frustration, de colère. Tout ça, ça part. L'amour revient dans le cœur. OK ? Et aussi, on ne va plus être en train de parler continuellement de cette chose. Parce que les gens offensés, ils parlent toujours. Oui. Ils ressortent, ils remettent le couvert sans arrêt. Ils ressortent des vieilles histoires, des trucs, ça fait des années. Oui, mais dans mon enfance. Oui, mais il y a 2 ans de cela. Et ils ressortent. Et toujours avec la même animosité, même. Ouais, on a le même sentiment qui n'a pas bougé, qui est intact, qui n'a pas évolué. Parce qu'ils se sont arrêtés à ce stade-là. Oui. Et c'est vrai que le pardon fait que le non-pardon, va faire que tu n'évolues plus. Ta vie ne va plus progresser, ne va plus avancer. Tu t'arrêtes au moment où tu ne peux plus pardonner. Donc, il n'y a vraiment aucun avantage. Et quand Jésus nous dit de pardonner, bien sûr, c'est une obéissance, mais c'est pour tout notre bénéfice. C'est parce que Dieu a une destinée. Il nous dit, OK, t'arrêtes pas là. Il y a d'autres choses dans ta vie qui doivent venir. Donc, règle ce problème et avance. Donc, l'amour revient. On ne parle plus en mal, on ne va plus être en train de citer le nom de la personne et de trouver des personnes qui vont être d'accord avec nous, etc. Et puis, la paix va revenir dans notre cœur et notre vie va devenir à nouveau prospère. Donc, vraiment, Jésus a pardonné. Amen. Et Alléluia. Et Étienne a pardonné, n'est-ce pas? Joseph a pardonné. Et on peut dire que le pardon, c'est la grandeur. Alléluia. Donc, pour terminer, pour conclure, okay, tu peux vivre comme un oiseau dans le ciel ou tu peux vivre comme un oiseau dans une cage. Choisis l'oiseau que tu veux être. Oh, merci, Pasteur Dorothée. Tellement important, cette rubrique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut affronter les choses et traiter les choses de manière frontale. On ne peut pas... Oui, mais je veux dire, nous, dans notre rôle, on ne peut pas caresser les gens juste... Oui, c'est vrai, tu as souffert. Oui, c'est vrai. Et Dieu a compassion. Mais par amour, justement, Dieu nous dit pardonne. Parce qu'il nous aime et parce qu'il veut qu'on soit libre. Et c'est vraiment important de comprendre. Et pour terminer, j'étais en train de penser, j'aime beaucoup les documentaires historiques et je regardais dernièrement un documentaire de la Seconde Guerre mondiale et certaines personnes avaient encore de l'amertume de se dire que certains dirigeants nazis ont pu s'enfuir et continuer leur vie, qu'Hitler s'est simplement suicidé, n'a jamais fait face. Et on peut se dire c'est tellement injuste finalement. Et on oublie qu'il y a un jugement après. Et que le jugement de Dieu est bien plus important que le jugement des hommes. C'est lui. Et j'aimerais vous encourager à ne pas vous placer en juge de vos bourreaux, mais laissez Dieu se placer en juge. Croyez-moi, s'ils ne choisissent pas de se repentir, ils auront à faire face de ce qu'ils ont fait, chaque action qu'ils auront posée, pour vous blesser, pour vous nuire et d'autres personnes aussi, ils devront rendre des comptes. Mais ce n'est pas à vous de les juger, ce n'est pas à vous d'appliquer une sentence, c'est le travail de Dieu. Donc ne vous placez pas en juge, restez dans votre rôle de victime qui choisit la liberté, qui choisit de ne pas porter le joug de cette blessure, de cette offense. Choisissez vraiment de sortir de cette cage de l'offense et du scandale et permettez-vous de pouvoir enfin vivre une vie épanouie, joyeuse et de pouvoir enfin avancer, comme disait Pasteur Dorothée, de ne pas rester là où vous êtes. C'est vraiment tout à votre avantage. Merci beaucoup à toutes les deux et on se retrouve demain. Demain, on change de thème, mais on parle de quelque chose d'essentiel aussi. Ta destinée commence là où ta peur s'arrête. Pasteur Dorothée, vous serez coach à nouveau, on change de casquette. Comment accomplir les plans de Dieu malgré la peur? Et ce malgré, vous allez voir qu'il est essentiel. Allez, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.